vous m'avez cherché, hein? Ah. Quand je vous dis de vous abonner à mon compte, ça vous faites le malin, non? C'est là-bas où il y avait le show. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Déjà, je tiens à m'excuser si j'ai mis autant de temps avant de sortir une nouvelle vidéo. Mais j'avais des projets importants. J'étais très occupé sur un projet que j'ai lancé sur Instagram et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Normalement, ce n'est pas cette vidéo que je devais sortir aujourd'hui. Normalement, ma vidéo, là, que je devais faire, c'est pour répondre à une Gabonaise, une jeune Gabonaise qui en son âme et conscience s'est assise devant sa caméra pour dire que les enfants d'autrui sont maudits. Je n'en dis pas plus. Prochaine vidéo, c'est toi que j'appelle à la barre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des retombées du Miss et Mr. Gains Show. Les bas, pète-moi. Tout ça là, ça va sortir ici. Donc en gros, Miss et Mr. Gains Show, c'est un concept que j'ai lancé sur Instagram il y a 2 semaines. J'étais en train de discuter avec des potes et je cherchais un concept de live Instagram histoire de faire un peu bouger les gens. Et là, un pote m'a dit, mais pourquoi tu n'organises pas des élections Miss et Mr. directement en live? Et c'est à ce moment-là que je suis devenu Sylvain Massimba. Sylvain Foucault, c'était moi. Donc la première semaine d'il y a 2 semaines, j'ai annoncé sur ma story le début des élections Miss Gains Show. Donc les filles qui voulaient participer devaient m'envoyer leurs photos. Moi, je mettais les photos en story avec un sondage et les garçons devaient voter oui ou non, oui ou non. Et les 15 filles qui avaient le plus de voix, le plus de pourcentage étaient sélectionnées pour le live final, donc le live de vendredi. En gros, quand je mettais les photos des filles en story, c'était un peu la présélection. Donc pour le show final, c'était simple. C'était un live qui se déroulait en 2 parties. La première partie, les 15 filles sélectionnées passaient chacune à son tour, 2 minutes 30 de présentation, histoire de donner envie aux gens de voter pour elles. Et à la fin des 15 passages, il y avait un premier vote. À l'issue de ce premier vote, 10 filles étaient sélectionnées pour la deuxième partie et 5 filles étaient déjà éliminées. Sans possibilité même d'être admissibles, il n'y a rien, éliminé. Et la deuxième partie du live, c'était les 10 filles qui ont été sélectionnées à la première partie reviennent pour une deuxième partie. Et là, c'était une phase de questions-réponses. Et à l'issue de ces questions-réponses, un dernier vote et on détermine les 3 gagnantes. C'était ça, en fait, le concept du live. De base, moi, je pensais que ça devait être un live comme tous les autres avec 200 personnes, genre histoire de triper avec mes potes. Pour moi, c'était tranquille. Pour moi, c'était voilà, 200 personnes, on va s'amuser. Hey, non, ça a pris de l'ampleur. De l'ampleur. Et en fait, il y a eu tellement de bruit autour de cette histoire que j'ai eu des partenariats avec des jeunes entrepreneurs gabonais pour pouvoir offrir des cadeaux aux 3 gagnantes, dont Keep Beauty, qui est une marque de cosmétiques gabonaise, Shift Beauty pour vos cheveux sauvages, là, vos cheveux qui poussent n'importe comment, et Sandra Omogué, qui est une conseillère en images. Donc tout s'est bien passé, on a pété les scores, 2600 personnes ont regardé le live, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc 2600 personnes se sont assis chez eux devant leur téléphone pour regarder mon live. Dites encore que je ne suis pas quelqu'un. On avait comme guest Pernel qui est une danseuse gabonaise que j'adore d'ailleurs. Et on avait comme artiste invité RSK qui est un chanteur gabonais. C'est pour vous faire comprendre que ce n'était pas la connerie. J'étais au même niveau que Miss France. Miss France a les guests, moi j'avais les guests. Miss France a les artistes, j'avais les artistes. On était au même niveau. Bref, ça c'était la bonne partie. Passons maintenant aux garçons. C'est là où tout s'est gâté. Donc la semaine qui a suivi celle de l'élection de Miss Gains Show, donc la semaine qui vient de finir là, j'annonce sur ma story Insta le début des présélections de Mr. Gains Show. Il n'attendait que ça. Il n'attendait que ça. Il y avait de tout. De tous les spécimens, de toutes les couleurs, du plus foncé au plus clair. Il y avait de tout. Ce jour-là, ma story Insta a fait plus de 6000 vues. 6000 personnes juste pour voir l'homme. C'est là où j'ai compris que les filles d'aujourd'hui, là, elles aiment l'homme sérieusement et pas qu'à moitié. Ah, elles aiment l'homme. Même aussi les garçons, c'était le moyen pour eux de se produire, d'être au devant de la scène. Donc ils étaient tous contents à envoyer les photos. Je mettais en story, mais il y en a qui ont été déçus. Regardez. Il y en a qui ont été déçus. Ça, c'est pas la remise en question. Donc du coup, même procédure qu'avec les filles, mais là du coup, les garçons ont été plus nombreux. Donc au lieu de 15 participants, on était obligé de prendre 20 participants pour le live final. Sur les 20 candidats là, il y avait seulement 4 noirs. Tout le reste là, donc les 16 autres candidats, qui étaient des métis. On crie tous les jours, oh l'esclavage, oh le racisme, oh. Mais elles aiment ça dans un genre. C'est la vérité. Donc pour le live, même procédé qu'avec les filles, sauf que là on a juste changé d'artiste. On a eu Vicky Rousselot qui est une chanteuse rappeuse gabonaise. Et on a eu un deuxième guest, Chris AMC, qui est un bon grand moi. Maintenant la partie qui se gâte là, c'est là. Jusqu'à c'est même arrivé aux ruptures. On vous dit que les nanas ont abandonné les gars sur WhatsApp, partout. Elles étaient en direct en train de regarder les hommes. Donc le live des garçons a eu beaucoup plus d'audience. Plus de 6000 personnes ont vu le direct. Et parmi toutes ces personnes-là,
Les filles en couple avaient oublié qu'elles étaient en couple. Elles avaient oublié qu'elles étaient en couple. Toutes là bavaient devant un seul candidat, le candidat numéro 20. Je ne vais pas mettre sa photo ni citer son nom. Retenez juste que c'était le candidat numéro 20. Le frangin était frais. On ne va pas se mentir. Même nous-mêmes, les hommes, on a confirmé que oui, frangin, tu es frais. Donc si nous, les hommes, on confirme déjà que le frangin est frais, imaginez les filles. Imaginez les filles. Donc quand c'était au tour du candidat numéro 20 de passer, certaines filles en couple, célibataires, toutes confondues, toutes mélangées, sortaient des commentaires mais vraiment choquants. Oh, je veux que tu me pètes. Oh, tchouk-moi. Oh, enceinte-moi. Oh, je vais attraper la grossesse de toi. Oh, viens m'embrasser. Mais on vous dit que tout ça, le live est chargé patate. Donc les gars de ces filles-là sont là. Les amis des gars de ces filles-là sont là. Nous tous, on voyait les commentaires. D'après vous, ça devait finir bien. Ça ne pouvait pas bien finir. C'est pas le live fini. Je prends mon téléphone. Je commence à recevoir des messages. Oh Mani, tu as vu, tu as créé quelque chose de mauvais. Mani, va vite voir sur les statuts. Est-ce que tu vois que ça pète? Oh Mani, c'est chaud. Donc je commence à recevoir des screens de rupture des gens. Les bas, oh bébé, je blaguais, c'était pour rigoler. Oh bébé, s'il te plaît, je t'aime, ne me laisse pas. Oh bébé, s'il te plaît, le numéro 20 n'est rien devant toi. Hey, aïe. Mon amour, s'il te plaît, ouvre la fenêtre, pardon, je ne vais plus recommencer. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai mal au bras, s'il te plaît, ouvre. J'ai trop mal, pardon, s'il te plaît, je ne vais plus recommencer, je t'aime. Je t'aime, pardon, ouvre, pardon. Attends, mais alors. Jusqu'on venait même déjà me menacer en inbox, soi-disant que c'est de ma faute si ils ont plaqué leur meuf. Vous êtes des blagueurs. J'ai appelé vos meufs pour venir regarder mon direct. Non. J'ai forcé vos meufs à venir écrire les conneries sur mon direct. Donc si vos meufs sont venues écrire du n'importe quoi en commentaire pendant le direct, c'est qu'au fond votre couple n'était plus déjà solide. Votre couple n'était plus déjà solide. Et puis vous les filles en couple qui vous êtes fait plaquer à cause des conneries que vous êtes venus écrire. Donc vous savez que vous êtes en couple et vous venez écrire la merde comme ça en commentaire sur un direct pour aller dire après que c'était la blague. C'est quelle blague? C'est quelle nouvelle blague que nous aussi on ne connaît pas? Informez-nous. Toi tu sais que tu es en couple. Tu sais que tu es en couple. Mais tous les candidats qui passent du numéro 1 au numéro 20, tu commentes avec les smileys amoureux. Ton gars t'écrit sur WhatsApp, tu vois la notification arriver, mais tu ne veux pas sortir du live parce que tu ne veux rater aucun candidat. Tu ne veux rater aucun angle de tous les candidats. Et tu dis c'était la blague. Ah, ok. Moi je comprends parfaitement les garçons qui ont réagi comme ça avec leurs meufs qui mettaient des commentaires complètement abusifs et déplacés vis-à-vis de certains garçons. Mais il y en a d'autres, je ne sais pas ce qu'ils voulaient prouver à qui. Je ne sais pas si c'était devenu le jeu pour eux. Ils plaquaient maintenant leurs meufs juste parce qu'elles ont assisté au direct, soit disant qu'elles sont venues pour regarder d'autres garçons. Vous me faites rire. C'est le manque de confiance. Donc toi, ta go, juste parce qu'elle assistait à un direct derrière son écran, sans contact physique, sans commentaire déplacé, pour toi c'est la tromperie. Donc vous avez bien fait de casser. Vous avez bien fait de casser. Le célibat là, c'est pas pour les chiens. Nous tous on est dedans là, on n'est pas morts. Mais c'est quelle façon d'avoir le petit cœur? Et ils osent venir me menacer en DM pour me dire que, oh, tu devais dire que les filles en couple ne doivent pas commenter. Rigolo. Donc c'est moi qui dois rappeler à ta go qu'elle est en couple. Moi, je dois rappeler à ta go qu'elle est en couple. Elle n'a pas fini de dire pète-moi le. Et puis vous pensez même que le numéro 20 avait le temps de vos gars là? Non. Vous pensez vraiment que le numéro 20 avait le temps de vos nanas là? C'est quel genre de nanas qu'on n'a jamais vu? C'est quel nouveau modèle de nanas? Et en fait, là, pour ces garçons-là qui ont cassé avec leur meuf juste parce qu'elles ont assisté au live, je pense que le geste n'est clairement pas justifié. Parce que je pense que c'était devenu un effet de mode. Ils ont juste voulu suivre les autres, plaquer leur meuf, faire des screens, publier sur les réseaux en mode « Ouais, j'ai cassé avec ma go parce qu'elle a assisté au live de Sylvain Mambo. » Mais je m'en fous. C'est la go de qui, toi ou bien moi? Ah, moi je m'en fous, hein. Jusqu'à certains sont même allés en DM écrire à numéro 20 pour lui dire que pardon. Pardon numéro 20. Si Mago t'écrit, son nom Insta c'est ça. Si Mago t'écrit, bloque-la. Bloque-la, tellement ils avaient peur. Eh garçon, la dignité, ouh. Donc même la honte, vous n'avez plus. Oh, mes chéris, Sylvain a dit qu'il y aura un deuxième live. Oh, le tour là, enceinte-moi, viole-moi, déshabille-moi. En tout cas, moi, ce que je vais vous dire, c'est que déposez mon nom. Déposez mon nom, chacun son palabre. Parce que si ta go arrive à oublier qu'elle est en couple avec toi, parce qu'elle a vu l'homme, il faut te poser les questions toi-même, mon frère. Pose-toi des questions, demande-toi, dis-toi que
Qu'est-ce que numéro 20 a que moi je n'ai pas? Pose-toi la question là. Non, oublie même ce que je vais te dire. Oublie ce que je vais te dire. Ne te pose même pas la question. Parce qu'il a beaucoup que tu n'as pas. Même moi, quand j'étais en direct avec lui, j'avais un peu honte. Parce que le contraste de beauté était flagrant. Il y avait moi et il y avait lui. Donc quand tu vas te poser la question, il y aura toi et il y aura lui. Donc laisse. Je pense que même vous-même, si vous faites un montage de la photo de numéro 20 et de la photo de toi, le gars qui te plaint de ta go, tu colles. Je pense que même toi-même, tu vas choisir la photo de numéro 20 au lieu de ta photo. Donc ne venez pas déposer votre palabre sur mon dos. Donc ça, c'était vraiment tout ce qu'on a pu avoir comme retombée négative avec le Gain Show. Mais sinon, dans sa globalité, le projet était un véritable succès. En combinant les 2 semaines, le projet était vu par plus de 8700 personnes. C'est le moment pour moi de me jeter les fleurs. Je répète encore, 8700 personnes. Le Gabonais qui a fait mieux, qui se prononce maintenant ou qui se taise à jamais, j'attends. C'est où? Je ne vous parle pas de Facebook, à la base c'est la Chine populaire. Tu fais le live, il y a tout le monde qui se ramène. Là, je vous parle d'Insta. Que celui qui a fait mieux, tape dans ma main tout de suite. Y a pas? Y a pas? Ah, y a pas? Du coup, je vais continuer à me faire des éloges en argumentant encore avec des chiffres concrets et précis. J'ai commencé ce projet il y a 2 semaines, j'avais 6200 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai 10 500 abonnés sur Instagram, soit 4300 abonnés gagnés en 2 semaines. On vous dit que Sylvain Massimba, Sylvain Foucault, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Même si elle ne vous a pas plu, vos go viendront encore regarder mon direct. C'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram parce que j'ai encore plein de nouveaux concepts de live que je dois faire. Et là, si vous ratez ça, c'est que là, il y a un problème. Là, il faut aller faire les bains. Activez aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.